na penangonga na zomi et akomaki sikayo na koti au palais du peuple pour na koyambema na une pas na moninga waye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo talaka lisanga lié ya bitima binene batata bakonzi bazana likanisi limalamu likanisi ya bofandisi kimia likanisi ya bomoko tout ça comme on est à la Mokonzamboka République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lolenge kana za ko solola na baninga baye okati ya mokili mu Afrika Europa Asia Amerika ko solola masomana ko lukaite ya solo tozali bato tosali ko bika na kimia tosali ko bika moto na kati ekolo ye pona komema ntombo ma lolenge peza likanisi ya tata mokolo ekolo ya tata mokonzi ekolo ya Amerika Donald Trump ye patasi ete kimia ezali malamu pe bato na bato basali ko bika na mabele mabango mokonzi ekolo ya Angola Joao Lorenzo ye wana azali ko yambema epai na moninga ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tata bakonza basato asili kokoma. Joao Lorenzo est arrivé, Robert Ndaye, le président de la République l'a accueilli. Il ne reste plus que le président du Burundi, selon le programme, on dirait. Oui, selon le programme. Là, c'est le président sortant de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs qui accueille le président entrant pour la région. Félix Tshisekedi va prendre la tête de ce sommet pour 2 ans, c'est jusqu'en 2027. Alors, le président Joao Lorenzo, il est en même temps en train de finir aussi son mandat à la tête de l'Union africaine parce que c'est à la fin de cette année qu'il va également passer les bâtons de commandement et j'espère qu'il s'est dit, bon, enfin, je vais rentrer me concentrer sur les affaires du pays. Alors, vous voyez, c'est l'ambassadeur de l'Angola, ici en République démocratique du Congo, qui a été salué tout à l'heure par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, le sommet va bientôt commencer. On attend l'arrivée du président burundais, Évariste Ndayishimiye. Vous le savez, dit Tchala, que c'est le Burundi qui a le siège du secrétariat exécutif. Donc, même s'il est congolais, zambien et tout, il va rester au Burundi parce que c'est là où il y a le siège. Nous osons croire, sauf appréciation de notre part. Voilà, c'est Évariste Ndayishimiye. Évariste Ndayishimiye, le président du Burundi, qui est en train de faire son entrée. Nous osons croire que le président de la République va également retourner pour, vous le savez, dans le cadre de l'agression rwandaise, le Burundi a beaucoup accompagné la République démocratique du Congo parce que les militaires burundais sont sur les sols congolais pour soutenir, appuyer ces processus de paix. Et les choses se précisent et je crois que dans les minutes qui suivent, donc le chef d'État vont faire leur entrée dans ces... Alors, je le disais que le président va rentrer pour accueillir son homologue burundais, Évariste Ndayishimiye, qui vient d'arriver ici au Palais du Peuple. Donc, on a Denis Sassou Nguesso, Archange Touadéra, Joao Lorenzo, et puis le président burundais Évariste Ndayishimiye. Au niveau de la Tanzanie, c'est le vice-président qui a fait le déplacement, qui vient d'être fraîchement élu d'ailleurs, qui a fait les déplacements. Je pense que Madame Samia a préféré envoyer son vice-président pour qu'elle se concentre sur les affaires du pays. Les sommets de chefs d'État, nous avons dit que l'organe suprême de ces sommets de la conférence internationale pour la région de Grand Lac, c'est les sommets de chefs d'État. Alors, l'organe du comité interministériel régional, qui est composé des ministres des États membres en charge de la conférence. Il s'agit de l'organe exécutif de la conférence et se réunit en session ordinaire 2 fois par an. Il peut se réunir également en session extraordinaire à la demande d'un État membre. C'est le président burundais, Évariste Ndayishimiye, qui vient d'arriver et il sera accueilli tout à l'heure par le président de la République, le président entrant de la conférence internationale pour un mandat de 2 ans, Edi Tchala.
Si l'on parle de l'imbrication des questions en République démocratique du Congo et les autres pays, les 9 qui entourent la RDC, c'est aussi le fait que le président Ndayishimiye a accueilli, disons son pays, le Burundi, a accueilli beaucoup de Congolais qui fuient les bruits de bottes dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cela impacte sur son économie, bien entendu, mais c'est un chef d'État qui, disons, entretient des très très bonnes relations avec la République démocratique du Congo par son président Félix-Antoine Tshisekedi. Il est venu ici à plusieurs reprises pour essayer de trouver des solutions rapides à la question de guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Il a des troupes chez nous pour accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo afin d'asseoir la sécurité dans l'est du pays, mais aussi cette République du Burundi, dans tous ses démembrements, essaye d'avoir des relations très très saines avec la République démocratique du Congo. Tout récemment, le directeur général de la télévision nationale burundaise a échangé avec la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Elingue-Nyembo, en Chine, où ils étaient à une rencontre internationale sur les questions des médias. La possibilité entre les deux chaînes de télévision d'échanger les informations, mais aussi pourquoi pas de reportages, parce que nous avons des questions qui nous préoccupent et qui concernent nos populations respectives. Et ces échanges sont fructueux et il y a des possibilités d'un échange plus approfondi. Le président de la République a donc accueilli tous ses homologues chefs d'État arrivés à Kinshasa pour ce sommet. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a accueilli en premier lieu le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, qui après lui a reçu le président centrafricain, le professeur Faustin Archange Touadéra, et le président João Lourenço de l'Angola, qui est en même temps président de l'Union africaine, on l'a dit tout à l'heure, par Robert Ndaye. Et puis, en dernier lieu, le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, qui est donc arrivé et qui clôt le nombre de chefs d'État venus pour cette circonstance. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'autres délégations qui sont arrivées, représentant chacun des pays membres de la conférence, excepté le Rwanda, qui a estimé que ce n'était pas important pour lui d'arriver, parce que déjà, il est sur les bancs des accusés de l'instabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les quelques images que vous voyez de cette instabilité étaient déjà, comme vous les voyez en 2006, au moment où s'est signée la charte de cette organisation à Addis Abeba. Donc les efforts étaient donc de réussir à mettre ensemble tous ces chefs d'État, tous ces pays pour travailler et trouver une voie qui conduise à une paix durable et qui facilite le développement dans la sous-région. Malheureusement, en République démocratique du Congo, dans la même région, par les mêmes acteurs, l'instabilité prend les allures normales et les allures d'une éternelle présence. Alors, le sommet de Kinshasa, en tout cas le 9e, va permettre au chef d'État d'adopter des résolutions et le nouveau secrétaire exécutif qui sera désigné aura la responsabilité de suivre la mise en œuvre de ces recommandations. Mais comme moi je l'ai dit tout tantôt et au tout début, que la République démocratique du Congo a tout à gagner en faisant en sorte que cette organisation s'approprie les problèmes de la République démocratique du Congo et qu'au-delà de la région, on soit en mesure de faire passer nos positions avec la bénédiction des autres pays membres. Nous avons démontré tout à l'heure que la conférence internationale de la région de Grand Lac ne doit son existence qu'à l'insécurité qui a eu lieu en République démocratique du Congo et aux efforts qui ont été consentis ou mis en place pour essayer de retrouver une situation normale d'avant l'instabilité qui a élu domicile en RDC. Donc la République démocratique du Congo a tout intérêt à capitaliser cette organisation, en faire un outil de diplomatie et faire passer ses positions afin que à l'international, la vision soit beaucoup plus claire et les solutions sont beaucoup plus orientées dans la direction de la République démocratique du Congo. Je vous rappelle aussi que le soft power que la République démocratique du Congo est en train de constituer, est en train de construire, est un outil
effectif de diplomatie, comme vous l'avez constaté il y a quelques mois. Il y a quelques mois, justement, quand la CEAC tenait son sommet, la République démocratique du Congo a réussi à faire échouer le projet de donner au Rwanda la tête de l'organisation. Et à présent, je crois que c'est la photo de famille qui va d'abord être prise avant que les chefs d'État ne fassent leur entrée. Et dans la salle, il y a les chefs d'État, il y a les chefs de délégation, mais il y a aussi les représentants des organisations internationales, notamment l'Union africaine, mais aussi l'envoyé spécial dans la région des Grands Lacs du secrétaire général des Nations Unies. Alors, comme je vous le disais, c'est cette photo de famille qui va donc être prise avant que la cérémonie officielle ne soit lancée ou ouverte. Et dans quelques instants, dans la salle. Ici, nous sommes dans le hall du palais du peuple. Vous avez le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au centre. Et à côté de lui, vous avez à sa droite, bien entendu, le président João Lourenço, suivi du président Ndayishimiye et du président Faustin Ange Touadéra. Et à gauche du président Félix-Antoine Tshisekedi, vous avez le président Denis Sassou Nguesso et les autres chefs des délégations venus représenter leurs pays respectifs. Mais on vous a dit que les représentants des pays, c'est quand même à un niveau au plus élevé. Il y a le vice-président de la Zambie, le vice-président de la Tanzanie. Donc voilà, c'est dire que l'influence ou la volonté du président de la République de faire revivre cette organisation a été entendue par ses homologues. C'est aussi l'influence du pays et l'influence et le prestige de son président qui font revivre cette organisation. Et là, la photo de famille est terminée. Le président de la République va conduire ses homologues dans cette salle, bien entendu, pour commencer ce 9e sommet de la CIRGL. Le programme vous a été présenté tout à l'heure, mais ça ne fait aucun mal que je vous le rappelle. Dès lors que les chefs d'État vont faire leur entrée dans la salle, la cérémonie d'ouverture va commencer avec l'allocution du secrétaire exécutif de la CIRGL, l'ambassadeur João Samuel Caralo. Il sera suivi du président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf. L'entrée de leurs excellences, chefs d'État et chefs de gouvernement. Du 9e sommet ordinaire des chefs d'État et des gouvernements de la CIRGL à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ce 15 novembre 2025, après le discours de Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine, il sera suivi par l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs du secrétaire général des Nations Unies, Wang Xia, et le président de la République d'Angola et président sortant de la CIRGL, João Emmanuel Gonçalves Lourenço, prendra la parole et ensuite l'acceptation et les discours d'ouverture du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, sera donc entendu pour cette circonstance. L'ordre du jour sera entendu. Après ceci, il va y avoir ce huis clos dont on a parlé tout à l'heure. Les chefs d'État ne vont pas discuter quand même en présence de toutes ces personnalités ici présentes. Voilà donc qui va commencer cette cérémonie, le temps d'installer les autres du président de la République qui dans le cadre de ce 9e sommet de la CIRGL. Robert Ndaye, la cérémonie d'ouverture va donc commencer. Merci, la cérémonie d'ouverture va donc commencer. Jusqu'à tout à l'heure, vous avez fait la différence entre les chaises. Vous pouvez rappeler encore pour les téléspectateurs que nous suivons en ce moment? Oui, comme on l'a vu dans cette photo de famille qui a été prise, 5 chefs d'État sont ici et participent à ces rendez-vous au DP dans la région de Grand Lac. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a accueilli lui-même le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, le président de l'Angola, João Lourenço, le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra.